j'ai encore découvert une vidéo. En fait, dans cette vidéo, c'est un pasteur qui a une église, mais qui est toujours célibataire après un temps dans le ministère. En réalité, ce pasteur, il couche avec les filles de son ministère qui ont les moyens quand même de pouvoir supporter son ministère. Et en fait, il promet le mariage à chaque fille avec laquelle il couche. Il se fait qu'il a 3 filles en ce moment qui sont tombées enceintes en même temps. Donc, il y a 2 filles dans son église et il y a une même qu'il a rencontrée sur Internet. Malheureusement pour lui, la plus dévouée parmi ses filles, vraiment, s'est plaint parce qu'il a couché avec elle jusqu'à elle est tombée enceinte. Et il a coupé contact, elle ne pouvait plus le joindre. Elle a essayé de parler aux membres de l'église, personne ne pouvait la croire. Finalement, elle est allée à la télé pour se faire entendre. Ce pasteur a été convoqué. En fait, je vous laisse voir vous-même ce que ça a donné. Avant de partager votre histoire, je voudrais que vous nous parliez un peu de votre foi chrétienne. Depuis combien de temps vous êtes chrétienne et comment est-ce que vous avez fait la rencontre du Seigneur Jésus? Merci. Merci encore, frère Roland, une fois de plus pour l'opportunité que tu me donnes à venir déballer ce que je ressens. Alors, il faut dire que je suis chrétienne depuis un très bon moment par le biais d'une amie qui m'a invitée à une cellule de prière qui s'est déroulée dans leur église. Et c'est suite au culte que j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur. Et c'est de là tout a commencé. C'est là que j'ai embrassé le Seigneur, c'est là que j'ai commencé à faire l'œuvre du Seigneur dans la vérité. Et ça dure combien de temps déjà? Presque 3 à 4 ans. 3 à 4 ans que je suis dans la vie chrétienne. D'accord. Donc, félicitations pour ce choix que vous avez fait. Merci. Généralement, quand on vient sur ce plateau, ce n'est pas pour apprécier le beau plateau, où on ne vient pas en balade. On vient sûrement parce qu'il y a un problème qui nous tracasse et on souhaiterait partager avec l'ensemble des frères pour avoir une solution. Quelle est la personne que vous souhaitez rencontrer ici, sur ce plateau aujourd'hui? Je suis venue rencontrer ici le pasteur, mon pasteur à moi. Mon pasteur, c'est le pasteur résident de l'église dont je fréquente. Il est le fondateur de cette église, le pasteur Donald. C'est lui que je veux rencontrer sur ce plateau. Et j'aimerais qu'à la sortie de cela, je sois libérée. Parce que je suis vraiment chargée et je n'en peux plus. J'ai plus de su, j'ai plus de... Je suis perdue. Alors, avant de vous laisser continuer, vous dites que vous souhaitez rencontrer votre pasteur. Nous, on est très regardants et très pointueux lorsqu'il s'agit des pasteurs. Avant de venir sur le plateau, est-ce que vous avez pris le temps quand même de contacter d'autres personnes en dehors de la télévision pour trouver une solution à la question? Oui, effectivement, je l'ai fait. J'ai essayé de rencontrer les aînés de l'église, les diacres de l'église, les diaconesses de l'église, mais personne ne veut m'écouter, personne ne veut me croire parce qu'il a une certaine autorité dans l'église et tout le monde le respecte. Et ils font le sou d'oreille, quoi. Ils refusent de m'écouter, ils ne me croient pas. J'ai pas du su, je ne sais plus quoi faire. Point d'accord est votre dernier recours, si je comprends bien. Oui. D'accord. Nous, pour comprendre qu'est-ce qui se passe entre vous et le pasteur Donald, vous l'avez dit, on va le faire tout de suite dans notre rubrique, le grand déballage, et c'est maintenant. Voilà, donc Dame Sonia, nous revenons à vous. Vous me dites que vous avez un problème avec votre pasteur, il s'agit du pasteur Donald. Avant de le recevoir sur ce plateau, je veux savoir exactement qu'est-ce qui se passe, quel est le problème entre vous et votre pasteur. Alors tout a commencé lorsque j'ai décidé d'être membre de l'église du pasteur Donald. J'ai joint la chorale. Vu mon engagement, il a décidé à ce que je sois sa secrétaire, c'est-à-dire son assistante personnelle. Ce que j'ai accepté, puisque tout cela fait partie de l'avancement du ministère. Excusez-moi de vous interrompre. Vous arrivez à l'église, à peine vous êtes dans la chorale, quand on vous introduit en tant qu'assistante? Non. J'étais vraiment engagée à la chorale.
vu mon assiduité, vu mon dévouement, j'ai vraiment duré dans le département de la chorale. Combien de temps exactement? 1 an et demi. 1 an et demi, j'étais vraiment assidue et j'étais vraiment engagée dans le service du Seigneur. Et c'est là le pasteur a vu mon engagement et il a demandé à ce que je sois son assistante. Étant donné qu'il est un homme pasteur célibataire et qu'il n'avait pas de secrétaire, il a demandé à ce que je sois sa secrétaire. Parce qu'il voyait en moi le sérieux, l'engagement. J'ai accepté cela. Et quelque temps après, le pasteur a demandé à ce que on ait une séance de travail. Quelque chose qui est normal. Je suis sa secrétaire. Et la séance de travail consistait à faire les différents programmes de sa croisade. Alors, il m'invite à un rendez-vous. Je vais à ce rendez-vous, j'honore ce rendez-vous. Mais il y avait des choses que je n'arrivais plus à comprendre lors du rendez-vous. Mon pasteur voulait me dire quelque chose, mais il n'arrivait pas. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'arrivait pas à parler. Jusqu'à ce qu'on finisse la séance de travail et le rendez-vous. Et il m'a dit clairement que Sonia, je veux que tu sois ma femme. C'est lors de cet échange-là que le pasteur vous dit qu'il souhaiterait que vous soyez sa femme. Oui, oui. Et quelle a été votre réaction à la suite de cela? Je n'ai pas donné de réponse sur le champ. J'étais choquée, puisque ça ne fait pas partie de son habitude. Et voir mon pasteur me dire ça, je ne sais vraiment pas à quoi penser. Et je lui ai dit que je veux rentrer réfléchir un peu. Il a accepté. Je suis rentrée à la maison. J'ai vraiment réfléchi sur l'offre de mon pasteur. Je suis célibataire. Il faut noter que je suis célibataire et mon pasteur également. Mon pasteur est un homme vraiment engagé dans le service du Seigneur. C'est ce qu'il me montre et c'est ce que je vois à l'église. Alors j'ai dit, bon, pourquoi pas aider mon pasteur dans le ministère qu'il a choisi? Pourquoi pas être une aide pour lui? C'est ainsi que j'ai accepté l'offre de mon pasteur. Je ne sais pas si je peux dire j'ai bien fait ou mal fait, mais vraiment, j'ai accepté l'offre de mon pasteur parce qu'il m'a promis et il a dit qu'il veut de moi comme sa femme. J'ai accepté et nous avons continué à travailler ensemble à l'église. J'étais toujours sa secrétaire, j'étais toujours en train de planifier ces différents programmes. Nous avons commencé à plus nous rapprocher et c'est là que tout a commencé. Nous avons commencé à plus nous rapprocher au point d'être intimes. Et par la faiblesse de la chair, j'ai chuté. Ou nous avons chuté, moi et mon pasteur. Nous avons commencé à avoir des rapports sexuels. J'ai pris un temps de recueillement, un temps de prière, étant donné que je suis chrétienne. Et ma foi chrétienne ne me permet pas de faire ça. Être l'assistant d'un pasteur et forniquer, c'est vraiment pas bien, c'est un péché. Alors j'ai fait part de cela à mon pasteur et il m'a dit qu'il a promis et il me promet de faire de moi ma femme, de faire de lui, moi sa femme. Je ne sais pas si je le dis correctement. Il vous a promis donc de vous marier? De me marier, oui, oui. Il a promis de me marier. Et il ne faudrait pas que ce qui s'est passé entre lui et moi soit connu. C'est-à-dire à l'église, personne ne doit être au courant de ça. Même les diacres, les sages, personne ne doit être au courant. Il vous a demandé de garder le silence? Le silence, oui, oui. Sous la promesse de vous marier? Oui, oui, effectivement, c'est ça. C'est ce qu'il m'a dit. Et j'ai cru parce que je l'aimais. J'ai cru à mon pasteur, j'ai cru en lui. J'ai eu confiance en lui. Et j'ai continué à faire cette relation, à entretenir cette relation avec lui. Cela s'est répété 1, 2 et 3 fois. J'en avais vraiment marre. Mon cœur saignait, mon âme saignait parce que je sentais que j'étais plus sur la bonne voie. Il faudrait qu'il fasse les choses dans les normes où il faudrait qu'on arrête. J'ai pris un rendez-vous avec lui. J'ai demandé à le rencontrer pour qu'on puisse parler de ça.
Et lorsque j'ai dit ça à mon pasteur, moi-même j'étais choquée. J'ai dit à mon pasteur que je ne veux plus avoir les rapports sexuels avec lui. Puisque nous sommes des chrétiens. Il faudrait qu'on fasse les choses dans les normes. Qu'il me marie, qu'il fasse de moi sa femme. Et mon pasteur est rentré dans une colère très noire ce jour-là. Je ne l'ai jamais connu comme ça. Il est rentré dans une colère, il a commencé à me dire des déclarations vraiment pas bien. Je n'avais pas compris. Il m'a dit d'être patiente. Pourquoi je refuse d'être patiente? Pourquoi je la scelle à chaque fois? Je lui parle du mariage, je lui parle du mariage. Et il a commencé à me maudire. Il a commencé à me maudire au point même de dire qu'il est un être suprême envoyé par Dieu et qu'il est élevé au-dessus de moi et qu'il peut fermer le ciel sur moi, ma vie. Et que si je ne crois pas de continuer et d'aller même, si je veux d'aller raconter aux gens de l'église que personne ne va me croire et personne ne peut me croire parce que j'ai pas de preuves, que j'avance, j'ai pas de preuves pour me confronter à lui. J'étais vraiment perdue. J'étais vraiment perdue. Et j'ai gardé le silence. J'ai gardé le silence. C'est comme ça, un soir, pendant qu'il était en train de travailler, il s'est endormi et j'ai pris son téléphone. Parce que je voulais savoir qu'est-ce qui le retenait à m'épouser. Puisqu'il m'a promis cela, en s'entend bien dans le ministère, je suis vraiment, pas un pilier, mais un soutien fort. Je ne sais pas qu'est-ce qui le retient à me prendre comme femme. Alors j'ai fouillé dans son téléphone, ce que je ne devais pas faire. Je reconnais. Mais je voulais être studieux aussi. J'ai fouillé dans son téléphone et j'ai constaté qu'il entretenait d'autres relations. C'est-à-dire deux relations en plus de moi et une autre femme qui est dans l'église. C'est-à-dire qu'en plus de vous, il avait d'autres relations. Et deux autres relations, vous avez dit? Oui, oui. Et parmi ces deux femmes, il s'avère que... Il y a une qui est dans l'église qui soutient vraiment son ministère financièrement. Qui lui donne beaucoup d'argent. Vraiment, c'est elle qui fait l'église. À travers les messages, c'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai constaté. Et là, ça m'a brisé. Ça m'a vraiment brisé. Je ne sais plus quoi faire. Personne ne veut m'écouter. Personne ne veut m'écouter. Il me menace de me maudire. Il me menace de me faire du mal. Et là, présentement, je suis enceinte de lui. Il ne sait pas. Je suis enceinte de lui. Il ne sait pas. Voilà pourquoi j'ai fait recours à la télé. Pour que vous puissiez m'aider. Afin qu'il puisse prendre les responsabilités de son acte. Parce que je ne sais plus quoi faire. D'accord, j'entends bien ce que vous dites. Vous avez demandé à ce qu'on puisse rentrer en contact avec lui, le pasteur Donald. On a fait tout ce qui est à notre pouvoir pour entrer en contact avec lui, bien entendu, pour échanger avec lui. Très cher public, je vous demande ici maintenant de recevoir le pasteur Donald sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Shalom, pasteur. Merci de vous installer. Frère, allez, merci. Asseyez-vous. Soyez les bienvenus. Merci, frère Donald. Vous êtes très bien habillé. Merci, frère Donald. Vous, pareillement. Alors, je suis frère Roland. Je pense que vous l'avez déjà remarqué parce que habitué à l'émission. Oui, oui, j'ai l'habitude de regarder ton émission et c'est bien. C'est bien. Merci beaucoup. Okay. Le pasteur Tchoumo, juste en face. Shalom, pasteur. Shalom, pasteur. Alors, vous savez, à cette émission, on vient ici pas pour juger, hein, bien entendu pour trouver une solution à un problème. Et vous avez été invité sur ce plateau par Dame Sonia, juste à côté. Est-ce que vous la reconnaissez? Oui, je reconnais Sonia. Sonia, c'est l'une des filles de mon ministère. Et c'est quelqu'un qui est dévoué à la chose du Christ. Et elle est pratiquement présente pour moi. Donc je l'ai prise pour être ma secrétaire particulière. Donc
Sonia, c'est quelqu'un vraiment qui est disponible, qui planifie mes rendez-vous, qui planifie tout, qui est toujours là quand le Christ a besoin d'elle. Donc, je la connais, c'est une fille très bien. D'accord. Et entre vous et votre assistante particulière, tout va bien, je suppose? Ouais, tout va bien. N'est-ce pas, Sonia? Tout va bien? Tout va bien, non? Sonia a mon numéro. Elle a mon numéro, elle m'appelle, on se voit de temps en temps. Elle travaille pour moi, sincèrement. C'est quelqu'un qui est très bien, franchement. D'accord, mais contrairement à ce que vous venez de nous dire, Sonia nous a fait comprendre qu'il y a un problème entre vous. Ah et bon? c'est ce pourquoi elle est avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Sonia, tu as mon numéro, il y a un problème et tu ne m'appelles pas. Pasteur, comment tu veux que je t'appelle? Mais tu as mon numéro. Pendant combien de temps? Tu m'appelles souvent. Écoute, pasteur, Tu m'appelles. pendant combien de temps tu m'as bloqué sur les appels? J'arrive pas à te joindre. J'arrive pas à t'écrire. Même pour te rencontrer, maintenant, il y a des protocoles. Pasteur! Sonia, tu as mon numéro, tu connais chez moi. Tu as l'habitude de venir chez moi. Tu as un problème, tu m'appelles, on le règle. Tu n'es pas obligé de m'exposer. C'est parce que je n'arrive pas à te rencontrer. Non, c'est parce que je n'arrivais plus à te rencontrer. Je n'arrivais plus à t'appeler. Je ne peux même pas te voir. Voilà pourquoi tu es là. Si je t'ai fait venir, je veux que tu prennes responsabilité de ce que tu as fait. D'accord, je pense que le pasteur, il est là. Dame Sonia, vous avez demandé à voir le pasteur. Il est là. Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? Frère Roland, je reproche au pasteur d'être désengagé de tout ce qu'il m'a dit. Je lui reproche qu'il n'a pas été vrai avec moi. Il m'a promis le mariage. Il a promis de faire de moi sa femme. Voilà pourquoi je me suis donné, en plus de ma croyance chrétienne, corps et âme à son ministère. Vous comprenez? Frère Roland, c'est vraiment, c'est du n'importe quoi. C'est archi faux ce qu'elle raconte. Sonia, Pasteur, pasteur, s'il te plaît. Pasteur, s'il te plaît. Tu as promis quelque chose. Est-ce que vous avez les preuves de ce que vous dites? Oui, j'ai les preuves de ce que j'avance. J'ai toutes nos conversations. Frère Roland. Non. Frère Roland, excusez-moi. Je suis un homme de Dieu. Et Dieu m'utilise. Dieu m'utilise puissamment. Et mon ministère évolue. Je suis un homme de Dieu très loin. Et je ne vais pas exposer mon ministère devant la nation avec une de mes filles qui raconte n'importe quoi. Donc, excusez-moi, on va s'arrêter là. Sonia, c'est ma fille, on va régler ça à l'église. On ne peut pas régler ça à l'église, pasteur. Sonia, on va régler ça à l'église. On ne peut pas. Donald, je vais m'arrêter là. Non, excusez, c'est le frère Roland. Oui. Frère Roland. Oui. Pasteur, vous savez, tout ce qui est pasteur, on est très regardant là-dessus. Et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment très grave, du fait qu'on accuse un pasteur publiquement. Il serait bien qu'on trouve un point d'accord pour ne pas que votre image soit ternie. Parce que moi... Frère Roland, elle est en train de... Mais si vous partez comme ça... Elle est en train de ternir ma réputation. Et raison de plus de ne pas vous en aller comme ça, parce que si vous partez comme ça, vous sémez encore davantage le doute dans l'esprit des gens. Donc je souhaiterais qu'on l'écoute, vu que vous ne vous reprochez rien. Plus elle va continuer, plus mon ministère va se gâter. Mais justement, c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut qu'on lui laisse le temps de s'exprimer et on aura la possibilité de savoir qui d'elle ou de vous ne dit pas la vérité. Notre objectif, c'est de vous réconcilier. C'est ça notre problème. Mais frère Roland, je dis la vérité, je suis un homme de Dieu. Très respecté, très respectable et très loin. Et nous, on ne doute pas de ça. D'accord? Moi, je souhaiterais qu'on lui laisse le temps de s'exprimer et par la suite, vous prendrez la parole. Alors, Dame Sonia, vous étiez en train de dire tout à l'heure que vous avez les preuves. J'ai les preuves de tout ce que je suis en train de raconter ici. J'ai les captures de tous nos messages, lui et moi. Ses appels. Même quand nous partons dans les croisades, je suis toujours là. Il vient chez moi très tard dans la nuit. Même les voisins l'ont remarqué. J'ai les preuves de tout ce que je suis en train de vous dire, ici présentement. Écoutez, frère Roland, je crois qu'on va s'arrêter là. Elle dit, elle a des preuves. Je suis un homme de Dieu. Je travaille pour mon ministère. Je travaille pour l'œuvre de Dieu. Et quand mes fidèles ont besoin de moi,
Je suis là pour eux. Il arrive que Sonia m'appelle à des heures tardives. Et tu es là, tu restes là jusqu'au matin. Mais c'est normal. On prie jusqu'au matin. Je reste là, on prie jusqu'au matin. Donc c'est normal. Elle est disponible pour moi, je suis disponible pour elle. Mais le reste, ce qu'elle raconte, c'est des bêtises. C'est vraiment des bêtises. Elle est en train de ternir mon image. Et vous êtes là, vous êtes témoin de ça. Alors, ce sont là tous les faits que vous reprochez au pasteur? Je lui reproche, en plus de m'avoir promis le mariage et d'avoir abusé de ma naïveté, il entretient d'autres relations. Et j'ai les preuves de cela. Il entretient des relations avec d'autres filles. Et une même qui finance son ministère. Une qui lui donne assez d'argent. C'est ce que je lui reproche présentement. Je veux qu'il prenne ses responsabilités. Frère Parce qu'il est temps que tu prennes tes responsabilités. Pardon. Tu parles de quelle responsabilité? Frère Roland. Oui, pasteur, moi je vous écoute. Je suis un homme de Dieu, il vous ai dit, très respectable. Et la Bible dit, celui qui s'en prend un homme de Dieu, celui qui s'en prend un homme de Dieu très loin, aura des problèmes. Je vais appeler le Saint-Esprit. Parce que quand moi je prie, Dieu m'écoute. Quand j'appelle le Seigneur, il m'écoute. Si Sonia n'arrête pas son ministère satanique, je vais la frapper tout à l'heure. Si elle n'arrête pas, je vais fermer le ciel pour elle. Au nom de Dieu. Non, pasteur, s'il vous plaît, on va pas arriver à ça. Non, pasteur Donald. Pasteur, s'il vous plaît, calmez-vous. Calmez-vous. Hein, je comprends que vous soyez... Très calme. Voilà, je comprends que vous soyez énervé, mais s'il vous plaît, calmez-vous. Moi, c'est vrai, j'ai eu écho de cette histoire. Et Dame Sonia vous accuse d'entretenir d'autres relations. Vous êtes un pasteur et la Bible dit que la vérité sera établie sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. On ne peut pas vous incriminer pour des faits sans vous avoir entendu. C'est pourquoi on vous a reçu sur ce plateau. Alors, nous, on a fait l'effort, moi personnellement, de faire venir d'autres personnes en plus d'elle, vu qu'elle dit être en contact avec ces personnes qui entretiennent des relations avec vous. Je voudrais, avec votre permission, faire venir notre personne, si vous le permettez. Faites venir cette personne. Faites venir, et comme ça, devant la nation. De toute façon, Sonia a voulu me salir. Cette personne va me laver. Et au nom du Christ, faites venir cette personne. D'accord. Donc, très cher public, on va recevoir une deuxième personne. Il s'agira donc de la sœur Géraldine. Je voudrais que nous puissions acclamer le Seigneur pendant qu'elle arrive. Shalom, comment est-ce que vous allez? Shalom frère, je vais bien. Installez-vous. Alors, je voudrais vous souhaiter la bienvenue sur ce plateau de Point d'accord. Je suis le frère Roland, présentateur de l'émission Point d'accord. Nous sommes ici pour échanger en famille. En face, vous avez le pasteur Tchoumou, qui est le pasteur consultant de cette émission. Vous avez été cité dans une affaire et tout à l'heure, quand vous êtes entré, j'ai vu que vous reconnaissez le pasteur juste à côté. Vous l'avez dit, hein, pasteur Donald. Ça fait combien de temps que vous le connaissez? Effectivement, je le connais. Ça fait plus de 2 ans maintenant que je fréquente ce pasteur. Tout d'abord, j'étais invitée dans une de ses prières. Il a bien prêché, ça m'a plu. Donc, j'avais décidé d'aider son ministère. D'accord. Donc, ça fait, comme vous l'avez dit, hein, plus de 2 ans. Plus de 2 ans. Que vous le connaissez. Oui, oui. D'accord. Quelques années après, il m'a convoqué dans son bureau en disant qu'il voulait me voir. Vraiment, j'étais étonnée parce qu'il n'avait jamais fait ça auparavant. Donc, je suis allée à son rendez-vous. Arrivé là-bas, il m'a remercié pour les dons que je lui fais. Il m'a vraiment dit merci. Mais qu'il voulait me parler, mais qu'il avait honte. Bon, ok, vas-y. Il me dit qu'il voyait en moi sa future femme.
la mère de ses enfants. Bon, je n'ai pas trouvé d'inconvénient parce qu'il est célibataire. J'ai accepté. Quelque temps après, on a eu des rapports sexuels ensemble et il m'a demandé de garder le secret qu'il va m'épouser. Non seulement cette histoire qu'on est, mais je suis étonnée de voir sa secrétaire ici avec lui, sur le plateau. Donc je me demande qu'est-ce qui se passe. Et vous entretenez actuellement de bons rapports avec le pasteur? Oui, oui. Le frère, elle raconte des conneries. C'est vraiment du n'importe quoi. Vraiment, elle raconte du n'importe quoi. Je la connais même pas. Pasteur, tu ne me connais pas aujourd'hui. Je te connais, mais je te connais pas. Tu ne me connais pas comment? Je te connais pas où on a couché ensemble, tu racontes n'importe quoi. Et ça, c'est devant la nation. Hein. Tu venais chez moi, non? Attends, tu venais chez moi. Vous vous associez pour gâter mon ministère. C'est vrai que je venais chez toi. Je venais prier pour toi. Souvent, tu m'appelais à 1h du matin, je suis couché. Tu m'appelles, Pasteur Donald, j'ai un problème. On m'a attaqué. Ma grand-mère au village m'a attaqué. Pasteur Donald, elle m'a attaqué. Je suis obligé de me déplacer. Je me déplace de chez moi à 1h pour venir prier pour toi. C'est prier sur ce que tu faisais. Intercéder pour toi. Pour intercéder pour tes affaires. Et tu oses venir t'arrêter devant la nation et me raconter de n'importe quoi. M'accuser. Moi, un homme de Dieu très puissant. Moi, un homme de Dieu très loin. Que Dieu utilise puissamment. Vous voulez salir mon ministère, vous deux. Vous voulez salir mon ministère et je me rends compte que c'est avec votre bénédiction. Frère Roland. C'est avec... Vous êtes de combien d'accords? Attendez, pasteur, moi j'ai quoi à voir dans cette histoire? Mais depuis que je vais me lever pour partir, tu me retiens. Tu vois? Non, mais c'est moi, c'est parce que vous êtes un pasteur et on ne peut pas saluer... Mais je suis un pasteur. On peut pas saluer... Tu dis je suis un pasteur. La Bible dit, on ne s'en prend pas à un homme de Dieu qui est loin. Et c'est pourquoi... Sous peine d'être frappé sévèrement. Et je t'ai dit tout à l'heure, je vais frapper sévèrement. Quand je vais appeler le nom du Saint-Esprit. Quand je vais appeler le nom du Saint-Esprit dans leur vie. Quand ils vont se lever, ils vont tomber. Quand ils vont se lever, ils vont tomber. Et toi, si tu t'amuses, frère Roland, si tu t'amuses, je vais invoquer le Saint-Esprit dans ta vie aussi. Et tu vas tomber aussi tout à l'heure. Attendez, pasteur, qu'est-ce que j'ai fait de mal, moi? Mais tu me retiens. Elle raconte des conneries, tu me retiens. Et je vais invoquer le Saint-Esprit dans ta vie. La dernière fois, j'ai suivi l'émission. Il y a un pasteur qui a dit qu'il allait te maudire avec sa main gauche. Moi, je vais te maudire avec ma main droite. Donc, si je comprends bien, vous les pasteurs, vous m'en voulez finalement? On t'en veut. Et j'ai fait quoi de mal, pasteur? Tu fais l'œuvre de Dieu. Tu veux faire avancer l'œuvre de Dieu ou tu veux ternir l'œuvre de Dieu? Attendez, le fait qu'un pasteur soit accusé sur un plateau et que moi je vous donne la possibilité de vous justifier, c'est méchant? C'est méchant. Dieu m'utilise. Et le diable, voyant que mon ministère avance, mon ministère évolue, il est passé par ces deux dames. Il se présente pour me salir, pour me vilipender. Donc vous ne vous reconnaissez pas en tout ça? Je ne me reconnais pas dans ça. Franchement. Je suis un homme de Dieu. Il fait le travail de Dieu. Je suis là pour mes fidèles. Je suis prêt pour tout le monde. Tranquille. D'accord. Je ne me reconnais pas. Moi, je pense que, comme vous l'avez dit, on va trancher cette histoire. D'accord. Donc, je peux m'en aller? Non. Avant que vous puissiez partir, moi, j'ai besoin d'une dernière chose. Dame Sonia, lorsqu'elle nous a contactés, nous a dit que vous avez entretenu des relations avec deux autres personnes. Je voudrais spécialement, avec votre permission, qu'on reçoive la troisième personne. Je pense qu'on va en finir avec cette histoire. Si vous le permettez, nous sommes devant la face de la nation, d'accord? Et ma responsabilité est mise en jeu. Je voudrais qu'on tranche... Et moi, mon image est mise en jeu. Bien sûr, et je veux que votre image soit lavée. C'est pourquoi on vous a convoqué sur ce plateau. D'accord. Faites venir cette personne, mais avant, si cette troisième personne vient et que mon nom est blanchi, frère Roland, dès que tu te lèves, tu vas tomber au nom du Saint-Esprit. Dès que tu te lèves, tu vas tomber au nom de... Tu ne pourras pas te lever. Je vais intercéder pour ça. Je vais appeler le feu du Saint-Esprit pour cela. Si cette troisième personne vient et que moi, mon nom est blanchi,
toi et tes 2 acolytes, vous allez tomber ici au nom du Saint-Esprit. Elle peut venir. D'accord. 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 On va faire venir. Je dois demander spécialement à l'équipe technique, et c'est moi qui en prends vraiment la responsabilité. Est-ce qu'on peut nous faire venir une autre chaise pour recevoir, s'il vous plaît, notre 3e témoin? Équipe technique, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourra nous faire venir une chaise, s'il vous plaît? D'accord. Pasteur, comme je l'ai dit, avec votre permission, nous allons recevoir une 3e personne, pour ne pas dire une 4e personne. Il s'agit de Dame Priska. Public, exceptionnellement, je voudrais qu'on reçoive encore sous vos applaudissements, Dame Priska, s'il vous plaît. Shalom. Qu'est-ce que tu fais ici? Merci de vous installer. Vous allez bien, j'espère très oui, cher, très bien, monsieur. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Je suis le frère Roland, présentateur de l'émission Point d'accord. C'est une émission qui a pour vocation de réconcilier des familles et de trouver des solutions à des problèmes. Exceptionnellement, j'ai pris sur moi la responsabilité de vous inviter sur ce plateau, contrairement aux autres fois où ce sont des personnes qui invitent parce qu'il s'agit d'une affaire très délicate. Tout à l'heure, quand vous êtes entré, vous avez reconnu un monsieur sur ce plateau qui est le pasteur Donald. Vous le connaissez très bien, je suppose. Oui, je le connais très bien. Et ça fait combien de temps que vous le connaissez? Ça fait pratiquement 1 an. J'ai du mal à vous entendre, vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Ça fait pratiquement 1 an. Et comment est-ce que vous l'avez rencontré? J'ai rencontré le pasteur Donald sur les réseaux sociaux. Comme il prêchait bien, je lui faisais des dons. J'ai aimé. Je lui faisais des dons. Bon, je suis rentrée en contact avec lui. Et c'est par les réseaux sociaux que vous l'avez connu? Oui. Parce qu'il prêchait bien, c'est ça? Oui, parce qu'il prêchait bien. Moi-même, j'ai décidé de lui faire des dons. Vu que c'est un pasteur, c'est moi-même qui ai décidé à le rencontrer. Donc, c'est comme ça, c'est parti. On a commencé à se fréquenter. Et puis, on a commencé à se fréquenter et puis il m'a demandé d'être sa femme. Ah! Vu que il est célibataire, donc j'ai accepté. Et c'est comme ça nous sommes sortis ensemble et je suis enceinte de lui. Attendez, mais vous êtes chrétienne, non? Oui, je suis chrétienne. Et coucher avec un homme sans mariage, c'est... Je sais pas. Bon. Il m'a tellement plu et puis il m'a... Je sais pas. Et vous êtes enceinte de lui, ça fait combien de temps déjà? Je suis enceinte de lui, ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois. Moi, je ne sais pas ce que je fais sur ce plateau, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Je suis même étonnée de le voir ici. Mais quand vous dites que vous êtes enceinte, 6 mois, il n'y a aucun signe visible qui prouve que vous êtes enceinte? Si. Parce que nous sommes restés d'abord ensemble. Ça fait 1 an. Au départ, c'est moi-même. Oui, je comprends. Quand vous dites que vous êtes enceinte, normalement, une femme qui est enceinte il y a 6 mois,
y a des signes visibles qui prouvent qu'elle est enceinte. Mais là, votre ventre ou Non, votre... comme j'ai porté une jupe un peu ample. Comme j'ai porté une jupe un peu ample là, donc... Pasteur Donald? Pasteur Donald? Pasteur Donald? Là, c'est pas de toi qu'on parle, pasteur, tu as gâché ma vie. Pasteur! Donald. Je suis aussi enceinte de toi. Donald. Qu'est-ce qui se passe ici? Calmez-vous, calmez-vous, on va régler. Non, je veux savoir, qu'est-ce qui se passe ici? Donald, qu'est-ce qui se passe ici? Frère Roland, Ouais. aide-moi à régler Qu'est-ce qui se cette passe situation. ici? Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. Non, rassurez-vous. Non, je veux comprendre. Non, calmez-vous, s'il vous plaît. Menteur! Voleur! Diable! Tu vas mourir en enfer. Toutes tes malédictions, je retourne ça contre toi. Donald, donc tu m'as fait ça. Pasteur Donald? Donald, tu m'as fait ça. Il fait quoi ici? J'ai soutenu ton ministère. Donald, Frère Roland, tu m'as mis dans ces problèmes-là. Aide-moi à régler ça. Non, mais est-ce que vous reconnaissez là maintenant ce que ces femmes-là disent? Je reconnais. Bon, je suis sorti avec elle. Et moi? Toi, Et moi? bon, elle aussi. Mais toi, il t'a dit de prendre des pilules. Donald. On est sortis ensemble une fois. Il t'a dit prendre des pilules. Mais ce que vous dites, pasteur, c'est grave. Vous êtes un pasteur. Mais Pourquoi C'est faire un ça? menteur, c'est pas un pasteur. C'est un voleur. C'est un agent du diable. Tu vas mourir en enfer. Tu vas mourir en enfer. Frère Roland, c'est vrai, je suis un homme de Dieu. Mais la chair est faible. Vraiment, il demande pardon à Dieu pour tout ce mal. Mais la chair est faible. Et vraiment pardon à Dieu. C'est tout ce que je peux dire. On va régler ce problème-là. On va régler ça comment? Pourquoi avoir pris le risque de faire respirer des femmes? Et qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de vous marier vu que vous êtes pasteur stable? Vraiment, qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche? Pasteur Donald, était-ce un plaisir pour vous de jouer avec les émotions des femmes? C'est pas un plaisir, c'est pas un plaisir pour moi. Mais regardez-moi, vous aussi. Toutes les femmes de mon ministère me veulent. Elles veulent de moi. Et là, il vous a dit la chair est faible. Mais qu'est-ce que vous en faites alors de l'éthique pastorale? Il suis un homme de Dieu, mais un homme de Dieu, c'est un être humain. Donc je suis pas parfait. Tout à l'heure, vous avez dit que vous allez me maudire avec votre main droite. Est-ce que vous avez conscience que ce que vous faites, vous attirez la malédiction de Dieu sur vous et la honte sur le corps pastoral? Je suis conscient. Tout m'est retombé sur la tête. Il a dit quoi? Donald. Donald, qu'est-ce que je t'ai fait? Que Dieu me pardonne. Donald, qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça? Oh. Excuse-moi. Pasteur Tchoumou, je suis vraiment sans mots. De nos jours, c'est le problème qui se passe dans les églises. Il y a des pasteurs qui couchent avec les femmes, qui trompent les femmes, les membres de leur ministère, beaucoup de jeunes filles et même des femmes mariées, parfois même les femmes de leurs associés. C'est vraiment dommage et c'est vraiment déplorable. Ces pasteurs-là qui viennent, qui trompent les femmes, juste parce qu'ils ont besoin qu'elles supportent leur ministère, ils utilisent l'amour pour pouvoir les tromper, pour pouvoir les amadouer. Et ensuite, quand ils ont ce qu'ils veulent maintenant, ils les laissent et puis ils se retirent. C'est vraiment dommage de nos jours qu'il n'y a plus la crainte de Dieu dans l'église. Il n'y a vraiment plus Dieu dans les églises. Les gens ouvrent les églises juste pour leur propre intérêt. Et cette histoire-là m'a beaucoup bouleversée. Imaginez sur un plateau de télé 3 femmes en même temps, enceintes d'un seul pasteur.